D'abord, tu portes le nom de qui, comme avait dit la sœur qui a intervenu en premier. Parce que ce monsieur dont tu portes le nom était vu comment par ton père? Ça aussi. Le fait d'intervenir, ton papa te prend comment? Pour lui, tu agis pourquoi? Pourquoi ou pour qui tu te prends à son égard par rapport à ce que lui, il est en train de faire à ta maman? Et si jamais il y a des choses qui se sont passées... Allô? Allô? Oui. Limatou, un problème de connexion? Non, moi, je suis resté au même endroit. J'ai pas bougé. 5 sur 5. Ah, voilà. Ok, super, super. Donc, c'est plutôt à ça. Puisque, pour l'instant, tu t'entends très très bien avec ta maman, c'est peut-être avec elle qu'il faut parler. Voir, maman, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Si elle n'a pas de réponse, comme j'ai entendu l'autre frère te parler, c'est peut-être toi aussi qui dois aller vers papa. Chercher un vrai dialogue, une vraie conversation entre ton père et toi. L'appeler même au dehors de la maison, autre part, à un rendez-vous, dans un café, quelque part, papa, viens, je t'invite. Et tu prends le temps de lui poser des questions. Peut-être même, ce qu'il est en train de faire, sa façon de réagir, peut-être qu'il ne se rend pas compte. Ou qu'il se rend aussi compte, mais il ne sait pas comment lui-même se débarrasser de ce comportement-là vis-à-vis de toi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous chrétiens, nous prions. J'ai entendu dire que tu pries. Moi aussi, parce qu'avec la prière, on a découvert beaucoup de choses. Aussi la puissance de la parole. Ce qu'il faudra, appeler ton papa. Moi, pour moi, j'ai dit la première démarche, c'est ta maman. S'il y a vraiment rien qu'elle puisse te révéler, il y a rien, il y a vraiment rien, va voir ton père. Alors là, en tant qu'homme, tu l'invites quelque part, vous vous asseyez, essaye de lui parler calmement. Peut-être que lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais je crois qu'en tant que chrétien, comme je dis aujourd'hui, nous connaissons tous aujourd'hui la puissance de la parole. Partout, nous passons dans des églises, même sur TikTok, que ce soit sur YouTube, dans des prédications différentes, on nous apprend la puissance de la parole. Est-ce que ton père ne l'a pas encore appris, ne l'a pas encore entendu? C'est ce qu'il faudrait savoir. En tout cas, ça, c'est ma contribution. Je ne sais pas si je peux... Même pas si c'est mieux que aller vers cela pour connaître la vérité. Mes parents aujourd'hui, ils ne vivent plus, mais c'est ma maman qui nous a rejoints ici, en Europe en premier. On est resté quelques années avec elle, elle était malade, elle fallait qu'il vienne se faire soigner et tout. Puis elle est retournée à Kinshasa, je pense 2-3 ans après, elle est décédée. Quelques années après, c'est mon papa qui devait venir ici aussi. Mais comme le visa c'est compliqué, il est quand même d'abord parti en Inde se faire soigner. Après, avant qu'il nous rejoigne ici, il a essayé de recommencer encore. Mais voyez ce que vous avez fait pour votre maman, il est arrivé là-bas. Et puis moi, mais papa, ce n'est pas ça, c'est les temps. Si jamais il y a visa qui se donne, tu viendras ici. Donc il est venu se faire soigner aussi. Donc à la fin, il a vu ce que lui pensait de moi, que ce n'était pas ça. Bon, comme je dis, moi, je suis la deuxième du côté de mon père et ma mère, mais quelque part, je suis comme la troisième du côté de mon père. En fait, ce caractère-là que j'ai de la grand-mère, parce que c'est la grand-mère de ma maman, donc c'est mon arrière-grand-mère, qui a fait de moi forte comme je suis. Et puis après, même si vous voyez mes sœurs, mes frères, on pense toujours que c'est moi qui suis l'aîné de la famille. Pourtant, je ne le suis pas. Vous voyez? Donc, moi, je me dis toujours, il faut aller, selon mon expérience, il faut aller derrière les choses, les vérités, les révélations. Si ça n'arrive pas avec ton père, ça n'arrive pas avec ta mère, cherche un oncle, une tante qui essaie de, voilà, avec qui tu vas essayer de parler, de pouvoir comprendre certaines choses. Donc, ça, c'est, voilà, c'est ma contribution. Merci. Alors, cher leader, c'est juste formidable parce que je pense que notre ami Melin ce soir va avoir des pistes
pour essayer de comprendre, parce que pour qu'ils puissent trouver la paix. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Bozo Kangaï? 5 sur 5. Oui, on s'entend. Ok, très bien. Ok, super. Donc, j'étais en train de dire, pour que Melun puisse retrouver la paix, pourquoi je n'arrive pas à m'activer en grand écran. Maman Jeka, mais quand Melun. Nous, notre souhait ici, c'est qu'il y ait de l'harmonie pour que tu trouves la paix intérieure. Je pense que là, que ça soit Marie, que ce soit la dame qui vient de parler, que ça soit Yann, la conclusion est la même. C'est à toi de faire le pas pour aller comprendre les choses. Si tu attends que ça vienne dans l'autre sens, ça va être compliqué. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est un problème qui n'est pas évident. Ça fait très mal les témoignages qu'on a ici. Mais Melun, c'est à toi de faire le pas. C'est à toi de te rapprocher de ta maman d'abord, après de ton papa, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Ok? C'est vraiment important. Panthère, bonsoir. Oui, bonsoir. Panthère, oui. Allez-y, on vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous voulez nous rajouter? Vas-y. Prends la parole, Panthère. Panthère, une fois. La parole. Oui, vas-y, on t'écoute. Allez. Je veux dire quoi? Bon, allez. On va gagner du temps. J'avais une question à te poser, papa. Oui, mais vas-y. J'avais une question à te poser. Tu vois, tout à l'heure, tu as dit, Melun, c'est à toi de repartir vers maman et vers papa. Je suis... J'entends vraiment tout ce que vous m'avez dit. Et franchement, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, papa. Mais ma question est de savoir, papa Dido, aujourd'hui, tu es papa, moi je suis père aussi, papa, nos enfants, on a des enfants, et moi j'ai toujours appris à mes enfants, papa, je ne sais pas si c'est en fonction de la vie que j'ai eue dans ma famille que je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, j'ai toujours appris à mes enfants que ce n'est pas parce que je suis votre père que je n'ai pas le droit de vous demander pardon quand je vous fais du tort. Ça, c'est des valeurs que j'apprends à mes enfants parce que c'est des valeurs qu'elles vont porter pendant des années et des générations en générations. Elles vont transmettre ça à leurs enfants aussi. Je pars du principe, papa. Ce n'est pas parce qu'on est père que ça nous donne le droit de jouer avec la vie de nos enfants, papa. Non. Aujourd'hui, et c'est là où j'ai vraiment besoin de comprendre pourquoi c'est moi qui suis dans une position où j'ai été maudit dans tous les sens et c'est moi qui dois faire le premier pas d'aller vers mon père. Expliquez-moi un peu, pourquoi c'est pas dans l'autre sens plutôt? Oui, mais merci. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, papa. Ok, merci pour cette question. Moi, je dirais ceci. Il n'y a pas de fumée sans feu. Tout à fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, on ne t'envoie pas pour demander pardon à ton père. Ce n'est pas ça le problème. On te renvoie à la source pour avoir la bonne information pour que tu aies la paix intérieure. Exactement. Et si cette démarche doit passer par le premier pas de ta part, il faut le faire. Parce que tu sais très bien que ton père, ni ta mère, personne ne fera le premier pas. Ça c'est sûr, ça c'est vrai. Donc aujourd'hui la personne qui a besoin de la paix intérieure, c'est toi. Aujourd'hui la personne qui a des enfants, qui sont encore jeunes, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'avoir un papa dont le mindset est focalisé, c'est toi. Exactement. Donc,
par rapport à ça, même si c'est difficile, même si c'est lourd, tu es obligé de faire le pas dans l'autre sens pour pouvoir aller chercher cette paix intérieure. Ça va te coûter, ça va être incroyable, mais tu risques d'être surpris que cette démarche-là, effectivement, te fasse découvrir d'autres choses que tu ne connais pas. C'est ce que Marie a essayé d'expliquer, c'est ce que Madame Marie a essayé d'expliquer. Et tu risques même d'être étonné, peut-être ton papa, ça va lui faire peut-être du bien, parce que lui-même, malheureusement, n'a pas pu faire cette démarche avec son propre père. Donc tu risques de réveiller des choses qui forcément vont être positives pour vous en faisant juste ce premier pas. Donc ce que nous on te demande ici dans ce live, c'est prends le courage, d'accord, mets tous tes ressentiments de côté, parce qu'aujourd'hui tu n'as pas la paix. Pas du tout, pas du tout. Tu n'as pas la paix. Et le fait de ne pas avoir cette paix-là fait que tu risques inconsciemment. Je vais te raconter un truc. Tu sais, les enfants que tu vois là, c'est très sensible. Les enfants fonctionnent, ils ont un instinct que nous, les parents adultes, on n'arrive pas à réaliser. C'est-à-dire que les enfants ressentent les choses. Exactement. Donc, quand ton moi intérieur n'est pas bien, quand tu fais semblant d'être bien devant les enfants, t'inquiète pas, ils le sentent. Et inconsciemment, Melin, tu es en train de reproduire la même chose, c'est-à-dire qu'au niveau de tes enfants, tu vas créer une frustration morale, psychique, indétectable, parce que tu n'es pas là à 100%. Parce que tes moments de vie, ils le ressentent. Les moments où même, si tu l'as dit tout à l'heure, même ma femme ressent que des fois je ne suis pas là. Et ça c'est justement... Exactement. Donc à cause de tout ça, la totalité des gens qui sont montés dans ce panel sont là pour te dire, oui ça fait mal, oui c'est pas évident, oui franchement c'est incroyable qu'un papa puisse faire ça, mais aujourd'hui, c'est toi qui es dans la demande de la paix intérieure. Donc à partir de là, prends l'humilité, fais-le. Pour ta maman, fais-le parce que tu risques peut-être de découvrir les choses. Pour ton papa, fais-le parce que tu vas peut-être débloquer les choses. Et si ton papa t'apprenait une autre vérité que tu ne connais pas? Alors au lieu de vivre là aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, papa dit j'ai peur, je me demande comment c'est possible, qu'est-ce qu'on me cache derrière? Et si c'était justement l'occasion de rétablir ce dialogue et qui va te permettre de couper cette chaîne qui aujourd'hui te rend malheureux. Et si j'ai bien compris, même tes frères, même tes sœurs, au fait, toute la famille est malheureuse grâce à cette histoire. Effectivement. Exactement. Ok, on va écouter Abbé Silou, bonsoir. Après, on va écouter maman Deston. Abbé Silou, bonsoir. Ouvre le micro, s'il te plaît. Abbé Silou, une fois. Abbé Silou, deux fois. Bon, on dirait, il a peut-être un problème de connexion. Il a eu un appel. On va lui laisser quelques minutes. Deston, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir maman. Comment ça va? Ça va très bien, papa. Sujet très sensible, hein? Oui, c'est très sensible et ça fait aussi mal au cœur en tant que parent, en tant que maman. Et moi déjà pour les enfants, j'aime pas. Et ça fait mal quand tu vois déjà ton enfant souffrir ou vraiment traîner, faire des choses qui te font mal. Et ça fait vraiment très mal au cœur. Mais je voulais dire ce que Papa Dido a dit, mais après, tout ça revient toujours vers toi, notre frère Mélin. Donc tu dois toujours faire le pas, parce que je voulais vraiment dire, Papa Dido a presque tout dit. Et puis, tu sais, quand tu te promènes et tu as toujours des idées que mon père m'a maudit, mon père a dit ceci, ça peut ou ne pas être ça, mais tu vas devenir parano.
Peut-être quand ça marche pas, tu te diras, ah oui, ça c'est à cause de mon père. Ça c'est à cause de... Que tu le veuilles ou non, tu vas affecter ta famille. Tu vas affecter ta maison et même tous tes avoirs. Tu risques comment ça? Downgrade. Au lieu de progresser, tu vas rétrograder, au fait, parce que tu as dans ta tête, voilà, je suis maudit, je suis parlé. Mais sache que quand tu vas parler à papa, tu dois être encore très sage, parce que tu parles à un homme. Peut-être que son ego aussi va défendre. Exactement. Alors, tu dois être une femme, elle a toujours un cœur. Peut-être qu'elle va garder d'autres choses, on ne sait pas. Peut-être aussi, elle va parler en sa manière. Mais tu prends pas tout. Prends juste, tu mets à côté. Il faut écouter 2 personnes. Après, tu réalises. Et puis après, tu prends une décision. Mais comme il s'agit de toi, de ta vie, va juste chez papa. Maman, quand tu vas écouter papa, tu vas, maman, et puis tu vas aussi écouter papa. Après, demande juste pardon pour ta propre paix. Parce que tu dois faire la paix avec toi-même d'abord. Et puis avec tes parents. Et puis après, tes enfants. Comme papa l'a dit, les enfants sentent. Quand tu es malade, quand ça ne va pas, 2 fois on se dit, ah ouais, ce sont des enfants, ils ne comprennent pas. Non, 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 ils sont très intelligents les enfants. Ils sentent tout, ils voient tout, ils font semblant. Mais un jour, ils vont te dire, papa, est-ce que tu sais que l'autre fois, on t'a entendu parler de ça? On t'a dit, est-ce que ton père a vraiment fait ça? Exactement. Tu vois, tu risques de créer des choses, même la haine. Ils vont dire, ah, notre pépé, il est méchant, hein. Il a dit ceci à notre papa. Ça va créer beaucoup de choses. C'est là que la division règne dans la famille. Alors toi, comme tu as déjà appris des choses pour que cela ne répercute pas sur la vie de tes enfants, alors commence à faire la paix, casse la chaîne, rétablis la paix, cherche la paix et puis tu vis ta vie, tu ne haïs personne, tu fais semblant, donc tu ne t'ingères pas aux affaires d'autrui, tu prends juste soin de ta famille, mais tout en ayant la paix avec tout le monde. C'est clair. Et ça va vraiment t'aider. Mais si tu gardes, tu vas devenir parano et tu vas même plus avancer dans ta vie parce que tu vas juste rétrograder parce que tu as des idées négatives. C'est maintenant même. Et quand tout le monde intervient, on te dit toujours à toi parce qu'il s'agit de ta vie. Ta vie, il n'y a que toi qui vas la vivre. Tes enfants, personne ne va prendre soin de tes enfants comme toi. Si tu fais une dépression parce que tu es trop chargé, parce que tu penses trop, tes enfants vont souffrir. Personne ne va prendre soin de tes enfants comme toi tu le fais. Personne ne va se couper en 1000 morceaux pour trouver de quoi manger pour ses enfants. Ils seront là, ah, papa est parti, hein, Mawa, ah, tout ça, la nini, mais après, toi, quand même, tu vas regarder Mawa, ah, non, 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 je dois sortir, je dois faire quelque chose. Mais là, personne ne le fera. Alors, pour ta propre paix, vas-y. Tu vas parler à un homme, tu es un homme. Donc, il n'est pas seulement papa, mais c'est un homme. Mais dans ta tête, l'ego, il fera peut-être, ok, maintenant tu reviens. Moi, je suis ton père. Tu as vu, hein? Il va peut-être chercher de parler encore d'autres choses. Calme-toi. Dis-lui, calme, papa, tu es mon papa, je suis ton fils. S'il y a quelque chose, dis-le-moi. On va réparer. Tu restes mon père. Tu as payé mes études. Tu as tout fait pour moi. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui tout l'honneur pour que toi, tu te débarrasses. Tu casses un peu le lien là. Et s'il ne veut pas, comme maman Marie, je crois, hein, avait parlé, il faut juste chercher un vrai pasteur. Tu as fait le pas et lui, il va prier pour toi et tu continues ta vie, tu oublies. Au moins, tu as fait le pas. Demande pardon s'il est faux. Ça ne t'enlève rien. Ça ne te change pas non plus. Demande pardon, papa, si j'étais offensé. Pardonne-moi. Je reste ton fils, tu seras mon père. Même si tu n'es pas là, tu resteras toujours mon père. Papa, on ne remplace pas l'enfant non plus, on ne remplace pas. Donc, je suis toujours... Donc, donne-lui la gloire, l'honneur. Tu es vraiment dans sa place, qui reste vraiment, qui sente que c'est lui le roi.
et puis il va parler. Après, toi, tu vas t'en sortir. Dès que tu t'en sors, et puis c'est fini. Tu continues à vivre ta vie. Il reste ton papa et toi aussi, tu continues à faire ta vie des enfants et tu auras encore des bonnes leçons à donner à tes propres enfants. Parce que la vie, c'est une école. C'est tous les jours qu'on apprend, c'est tous les jours qu'on a des choses qui nous arrivent. Ces choses-là, c'est une école, une formation que nous devons bien assimiler. Ou si c'est mal assimilé, on va rater et tout gâcher. On a tous fait des erreurs, mais maintenant, il faut tout réparer. Alors, je ne vais pas trop parler. J'espère que ça va aider aussi. Et je laisse la place à d'autres personnes. En tout cas, Maman Destos, vraiment, vraiment, merci beaucoup. Melin, tu sais bien que je t'apprécie énormément. Oui, tu le sais bien. Voilà, je t'apprécie énormément et ça serait dommage. Après ça, on va écouter Maman Caro et on va revenir à Marie. Ça serait dommage que tu passes à côté de tout ce qu'on vient de dire parce que n'oublie pas, ton papa, c'est un être humain et qu'il y a un début, il y a une fin. Et ça serait dommage que tu restes avec ce poids en poids, juste parce que toi, de ton côté, même attention, hein, attention, Melin, on ne dénigre pas ta colère, on ne dénigre pas la douleur que tu ressens. Attention, attention, on est tous avec toi, mais je pense que au niveau où tu en es aujourd'hui, puisque ça commence à te tirer vers le bas, il faut absolument que l'effort vienne de toi et je suis persuadé que tu vas être étonné des choses que tu vas apprendre de la bouche de ton papa. Prends soin, utilise tout simplement ce qu'on appelle la diplomatie et tu vas découvrir beaucoup de choses et même au niveau de ta maman peut-être aussi tu vas découvrir. Mais en même temps, Melin, sois prêt pour écouter les vérités, les mensonges, ou tout ce que tu vas voir. Il faut que moralement, que tu te prépares, parce que, je répète encore, il n'y a pas de fumée sans feu. Je suis d'accord avec toi, papa. Il y a des choses... Vraiment, ça va. Moi, je suis sûr que c'est la meilleure solution. Il n'y a pas d'autre solution. Maman Caro, bonsoir. Bonsoir. C'était dur. Je crois que j'ai un souci avec ma connexion. Oui, t'arrêtais pas de descendre à chaque fois. D'accord, merci. En tout cas, forcément, ça me touche. C'est pour ça que j'ai tenu à prendre la parole. Et merci, papa, de permettre encore une fois ce genre de live malgré tout. On a besoin de ça. Oui, pour pouvoir aller de l'avant, il faut connaître ses origines, connaître un peu son histoire, son présent, et peut-être pas, pour aller dans le futur, hein, tout simplement. Et moi, j'ai noté quelques points, je vais essayer de suivre l'ordre, comme ça je ne sors pas de ce que... Voilà. Dieu, Melin, je m'adresse à toi et bien sûr à tout le monde. Dieu seul sait pourquoi tu es né dans cette famille, donc tu as certainement quelque chose à faire, amener peut-être, certainement, le salut dans ta famille. D'où aussi ce combat qui est très fort. Et d'ailleurs, je me posais la question, quelle était ta position? Tu as dit que tu étais l'aîné. Beaucoup de choses s'expliquent aussi. Tu es l'aîné, et voilà. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, selon la parole de Dieu, on doit faire de notre mieux pour être en paix avec tout le monde. On fait de notre mieux. Mais évidemment, on peut pas être en paix. Et malheureusement, ça marche pas pour tout le monde. Mais bien sûr, là, c'est important parce que c'est ton père, les parents, la famille, c'est sacré, comme on dit. Donc, et j'en profite, reçois vraiment la paix de Jésus-Christ, sois en paix. Pas la paix du monde, mais la paix que Jésus-Christ te donne. Faut faire aussi attention à la manipulation parce que là, je parle de Satan. C'est un manipulateur dont il utilise qui il veut pour essayer de nous abattre, de nous atteindre. Il prendra les tiens à ton propre sang, il va prendre des gens de l'extérieur et tout. Et voilà. C'est ça le business de Satan. Il s'en fout de vouloir, de savoir, il prend qui il veut, pour essayer de nous atteindre. Voilà. Le troisième point, Nous, les Africains, je parle des parents, on va presque jamais, même quand on est en tort, vers nos enfants. C'est difficile, hein, ce problème d'ego. Donc, comme tu l'as entendu, Mikitissa essaye de savoir
tout simplement ce qui ne va pas. Mais, qu'est-ce que j'ai noté? En général, oui, voilà. Et en général, on reproduit ce qu'on a reçu. Mais c'est à nous de faire de notre mieux pour ne pas le reproduire dans nos foyers, dans nos vies. Comme a dit Cisco tantôt, sa mère, ce que sa mère lui avait dit. Dans nos familles africaines, oui, les mamans, quand on est fâché, Tolubar Makambo, faut faire attention. C'est pas seulement les mamans, même les papas peuvent dire des choses. Donc, le ciel, le Dieu a créé le monde par la création. Donc, la parole, elle est créatrice. Faut vraiment faire attention de toujours, même quand tu es énervé. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'ai appliqué avec mes propres enfants, même quand ils m'énervaient. Au lieu de dire, par exemple, Kalamoutou Mounene. Tu sais, je regarde, je dis, ah, regarde ses beaux yeux. Et puis après, mais vraiment, c'est un exercice que j'ai fait parce que ce sont des malédictions. Quand tu dis des choses négatives sur quelqu'un, tu es en train de maudire cette personne-là. Donc, voilà. Ça, c'est le 4e point. Le 5e point, voilà. Faut prier avant d'aller percer l'abcès avec ton papa, bien sûr. Prie. On pourra même t'accompagner. Bon, moi, tu peux même m'envoyer un SMS, je vais t'accompagner. Prier aussi pour toi à ce moment-là. Faut vraiment prier pour préparer ce moment-là parce que c'est vraiment important que, voilà. Le tout, c'est de pouvoir, pour percer cet abcès-là, ben, il faut parler. Et que vraiment que tu sois armé. Donc, oui, bah, prépare-toi à entendre ce qui va être dit, tout simplement. 6e point, voilà, les enfants. Les enfants sont des éponges, comme on dit. Donc, ils sont là. Des fois, tu as l'impression qu'ils n'entendent pas. Bah, détective, il y a kafou. Banawana. Et donc, c'est comme ça. C'est ça notre nature. C'est comme ça que Dieu nous a fait. Et donc, il faut aussi, malgré tout, parler avec tes enfants. Parce qu'un jour, ça va se retourner contre toi. Je parle, c'est l'expérience, une expérience vécue. Donc, voilà. Et le 7e point, faut parler aussi, ben voilà, c'était ça, parler, prier aussi, bien sûr. Faut vraiment pas rejeter la prière. J'entends que tu es chrétien. Dieu merci. Donc, voilà. Ce que j'avais en gros à dire aujourd'hui. J'ai vraiment pris des notes pour ne pas trop monopoliser et être un fil conducteur dans ce que je voulais dire. S'il te plaît, Papa Dido, je termine, hein. Ouais, okay. Et je suis désolée avec... ouais, moi je le dis, je l'ai toujours dit, je suis au service du Seigneur, je crois en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc moi, ça c'est ma croyance, je n'impose pas spécialement, mais c'est aussi une façon, comme on dit, les murs ont des oreilles, de proclamer mon identité dans le Seigneur. Je suis contente de ce live, pour une fois on peut parler de ça. Et donc moi, désolée, mais de venir dire, on demande la permission aux ancêtres et tout, ce sont des gens qui sont morts. Ça, voilà, je voulais quand même qu'Obé t'accepter par rapport à ça. Je pense que tu es enfant de Dieu, j'espère, voilà, tout simplement, on parle de chrétienté. Voilà, c'est ça l'autorité, moi, que je respecte, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci, Maman Caro. Merci, Maman Caro. Alors, moi, je voulais juste rebondir là-dessus en disant, le live de Papa Dido est un live où chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit d'avoir ses croyances, et nous sommes là pour respecter les croyances. Yamutu Namutu. Voilà, on respecte les croyances de tout le monde. Si Madame Marie, effectivement, a plus accès par rapport aux ancêtres et tout ça, c'est sa liberté d'expression, sa liberté de parole. Nous sommes obligés de respecter. Si Maman Caro, elle, c'est Jésus et tout ce qui s'ensuit, on respecte aussi. Si Papa Dido, c'est, moi je crois au mindset et au développement personnel, c'est Papa Dido. Si Yann est voilà, donc nous sommes dans un live chez Papa Dido où on est là pour respecter la tendance. Merci Maman Caro. Papa Dido, si je peux juste me permettre et puis je m'en vais, c'était, voilà, moi c'est comme si on nous impose cela. Donc, voilà, moi je ne reconnais pas ça. Voilà, je tenais à le faire dire tout simplement. Merci, parce que comme on dit, les murs ont des oreilles, c'est spirituel. Merci Papa Merci Dido. Maman Caro. Merci Maman Caro. Maman Marie, reprenez la parole s'il vous plaît. Chutez, comme ça on va passer à notre sujet du jour. Pour les photos la business. Il y a un business intéressant dont on va parler. Donc, Madame Marie, allez-y, prenez la parole. Ok, d'accord, merci beaucoup. Donc, je voulais aussi ajouter un truc.
lorsque notre frère Melin, il ira demander pardon, pas pardon, il ira solliciter son papa, ça peut arriver peut-être qu'il y en a d'autres pères qui va le repousser, il y en a d'autres pères qui n'aura pas besoin de l'écouter. Ça peut arriver. Ça peut arriver, parce que ça dépend de son caractère. Maintenant, qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Parce qu'il va pour la négociation. Parce qu'il va, il va pour négocier. Parce que quand on va, c'est pour négocier, c'est pour connaître la vérité, pour mettre la paix entre lui et son père, pour que, bon, pour mettre la paix entre lui, pour sa famille, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il peut aussi faire? Il peut, s'il connaît les amis de son papa, parce que chaque personne, il a souvent les amis. Si, par exemple, il connaît les amis, un ami de son papa, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut aussi faire appel à son ami, à l'ami de son papa, afin qu'il explique avec vraiment simplicité, humilité, tranquille, parce qu'on sait comment les papas là, ils sont, disons, les amis, ils sont, quand on va comme ça, comme il y a une sœur qui a dit tout à l'heure, par exemple, tu vois, tu le gardes les cadeaux, voilà, tout à fait. Ce sont des années, on ne va pas voir les années comme ça, les mêmes vides. Voilà, tout à fait. Et vous l'invitez quelque part, et après, voilà, vous sollicitez que non, papa ou maman, c'est par exemple, ça dépend. Peut-être, il peut avoir peut-être les amis femmes, ou bien les amis hommes. Donc, maman, papa, donc je veux vraiment causer avec vous. Est-ce que vous avez le temps? Permettez-moi tel ou tel jour. Je vous écoute, voilà. Donc, vous me donnez un temps. Enfin, si, par exemple, au cas où le papa le rejette, c'est là maintenant où vous allez solliciter, c'était un de ses amis, et puis les vrais amis, quoi, afin pour que l'ami, il négocie aussi en même temps chez le papa, parce que lui, il va voir son ami qui est votre père, en disant que non, vraiment, j'ai reçu notre fils Yann, il veut vraiment te parler. Je comprends pas pourquoi tu le rejettes. Je comprends pas pourquoi. Peut-être entre lui là-bas, parce que ça serait chaud, puisque ce sont les amis. Donc, ça serait chaud là-bas entre lui, parce que lui aussi va négocier. Pourquoi ils peuvent se comporter comme ça, ou bien peut-être il a dû avoir les paroles déplacées comme ça. Donc ça aussi, il faut profiter comme ils sont en vie, c'est maintenant. Comme tout le monde il l'a dit. Donc on aimerait vraiment que comme ils sont en vie, c'est maintenant qu'il faut aller connaître la vérité et puis avoir la paix. Et puis aussi, comme aussi il y a une sœur là tout à l'heure qui a dit que peut-être, comme rien n'est pour rien, tu es venu dans cette famille, pourquoi? Peut-être pour apporter de la paix, pour que vous soyez bien. Donc c'est ça aussi. Et puis, et aussi, j'ai noté aussi un autre truc, que peut-être le père aussi, il peut se sentir à l'écart, parce que nous sommes souvent les enfants. Il y en a parfois, nous les enfants, le père, il peut se sentir que peut-être, toi tu me donnes beaucoup plus l'amour à ta maman, et lui il se sent à l'écart, et à un moment donné, peut-être il sera frustré, mais comme c'est un homme, il va se comporter d'une autre façon. Donc voilà, bon, c'est ça vraiment. C'est ça. Bon, je m'excuse vraiment. Si ce que j'ai dit, ça a heurté quelqu'un, je suis pas là pour heurter quelqu'un vraiment. Donc, on est là parce que nous tous, nous vivons sur cette terre. Et puis voilà. Donc, si vraiment j'ai dû utiliser un mot qui a heurté une personne, je demande pardon. Donc, vous me pardonnez vraiment. Il n'y a pas de souci, Marie, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, pour revenir à cette histoire d'ancêtre, hein, moi, je vais vous dire ma vraie pensée en moi. Vous savez, moi, j'ai grandi avec des parents, surtout mon papa, qui m'a inculqué la valeur de la responsabilité. Et moi, j'ai toujours vu mon père, quand j'étais gamin, à chaque fois qu'il avait une difficulté, à chaque fois qu'il avait un problème, il s'adressait à son défunt père. Il lui disait, papa, c'est toi qui m'as laissé cette responsabilité. Pourquoi aujourd'hui, ça doit devenir un obstacle pour moi? Là où tu es, trouve une solution. Aide-moi à trouver la solution, à dépasser cette difficulté. Et j'ai toujours vu mon père sortir de ses problèmes. À chaque fois, je me rappelle, non, mon père, quand on mangeait à table,
C'était un réflexe qu'il avait. Il prenait une boule de foufou, il mettait à côté et il nous disait, les enfants, je donne à manger aussi à mon père, à nos ancêtres, etc. Donc, cette notion d'ancêtre est une notion relative. Tout à l'heure, Yann l'a bien dit, il faut que tu maîtrises d'où tu viens pour savoir où tu vas. Et donc, moi, Papa Didou, personnellement, je pense que nous avons un lien de cause à effet avec nos ancêtres, avec nos parents, avec tout ce qu'on veut dire. Parce que moi, je veux bien croire en tout ce que vous voulez, mais chacun a sa conviction, chacun a sa façon de croire. Et je pense que l'objectif aujourd'hui, c'est d'accepter la croyance de chacun. Parce que nous sommes, il n'y a pas un seul chemin, il n'y a pas un seul chemin. Donc, je voulais insister là-dessus. Marie, il n'y a pas à t'excuser. Il n'y a pas à t'excuser. Chacun a sa valeur, chacun a ses croyances. Et puis voilà, moi, je crois à ce que moi, ça me permet d'avancer dans la vie. Maintenant, dire à Papa Didou tous les matins, va dans une église, non, je ne le fais pas, mais ce n'est pas pour autant que je sais qu'il y a une force divine qui nous permet effectivement de temps en temps de faire deux pas en arrière, de se poser la bonne question. Donc dans ce live ici, l'objectif c'était que Melun puisse se retrouver, qu'il puisse comprendre, qu'on l'aide et qu'on l'accompagne par nos paroles, par sa propre conviction, à trouver la paix intérieure. C'est ça qui est le plus important. Je vois que nous avons... Maman Bibia, bonsoir maman, comment ça va? Ça va papa, est-ce que vous m'entendez? Très bien, merci d'être là avec nous depuis la dernière fois. Comment ça se passe? Ça va un peu, ça va par la grâce de Dieu papa. Allez, on te donne la parole, vas-y. Oui, c'est papa Melun, hein? C'est celui qui vient de... Oui, Papa Melun, oui. Et moi, j'avais juste une parole pour elle, lui plutôt. Je voulais juste lui demander si il est chrétien. Oui, je suis chrétien, maman Bibia. Papa, excusez-moi, je crois que je préfère parler plus en lingala pour... Oui, pas de souci. Tout ce que je voulais dire par rapport à la parole de Dieu, na tangi moi qui na Bible na quelques expériences na mokili na vie, na comprendre que il y a des enfants étoiles dans la famille. Et bah enfants on a bazala enfants prédestinés pour la gloire et à libota. Parce que je le dis parce que parfois to bota makana ba famille il va la makana bébé au ba mo pe ba ni yebite. Et donc ça là c'est ce que le toko dans la parole de Dieu, éducation to révélation o ba boti to ba koko la mso bazala ki na ngoto to ba parents la mso bazwa ki ko ba simba ki te o ko récupérer en la Bible on a vu même que la Bible beaucoup de moko étoile et so bozam so ba yé le diable ko utiliser kaka ba boti po ba boma étoile wana. C'est ce que moi je comprends aujourd'hui. Le so bozam yé le te bako bundisa parce que la talibanda c'est tes propres parents ba benga ngo ba esprit de famille ba moni que na libota na moko moi mona ko bima ko funga bango alors so ba parents ba za éveillé ba za na ba bon sens te ba za na yesu ko ma sia te on va détecter que et ça comment c'est une bénédiction la famille et les ba encadrer yo ba kotika peut-être ne va se servir le plan nayo comme ça se fait se servir te ka bango moko diable na utiliser bango parce que puissance il y a parents parole na papa et comme me dire yo maman na papa n'est-ce pas peut-être ba luki na libanda diable luki na libanda mo to me dire te fois tu on a confié papa na maman no a telemisi bango ba combattre parce que il y a quoi pour combattre il y a beaucoup de choses na ko le ba la place wana mais tout ce que moi je voulais te demander rechercher la paix. Non tu papa dit dans le dit non maman est allée à le dit non rechercher la paix papa. À lui la vengeance, à lui la rétribution. Quelquefois, papa, maman, coco, tante et qui, il y a un Dieu qui est notre Père. Il y a un Dieu. C'est ton étoile, c'est la bénédiction de cette famille qui est dans mon bateau. Il y a le quoi, il m'a retenu le qu'on a mon enfant de mon boucan. Après le boucan, est-ce que le kababi n'a pas sa carotte? C'est ce qui se passe beaucoup dans ma famille, la bifon. Dans un cas de témoignage, quand moi j'étais dans le ventre de ma mère, maman n'a pas côté le saloubo, à l'époque, ya kala wana na obina ba réveil ya kate ba teli se ba
na loboko na oza na zemi mozobota une grande dame ozoka une grande dame koko na ngai yoki ndenge wana alongoli nga nazali na ekole lokola biso bana bango alongoli nga na ekole ya cité aye akuti nga azalaki na bamutation ye akuti nga na baekole ya cité alongoli nga akoti nga na tele abi yo bayebisaki oto mwana akozala moto monene ndenge nazokanisa na baekole ya bacité babandi kokata nga banzoloko babandi kosukola nga na bama tout ça là Dieu n'était pas là. Eux ils croyaient bien faire. Eux ils croyaient bien faire. Après ça m'a créé des problèmes, de sérieux problèmes. Et ici n'a qu'une conflit avec maman là. Na comme na ba conflit na ba yeki na nga. Na comme na ba conflit na parce que yo balobaki ça dit ça créer un combat n'engé créer combat n'engé créer qui combat na Bible Joseph na ba déconner. Et créer qui conflit aussi David na ba déconner. Mais or David c'est un roi comme Joseph a dit que mon compte a combattu. Donc on a référé qu'à David de pendant mon que balo bazaka na l'étoile. C'est ça que parents eux-mêmes qui vont te combattre parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont pas l'esprit de discernement. Nous posons dans le bon parce que j'ai un esprit de famille qui poursuit la famille. Comme tu es une étoile fléchie tes genoux, demande à Dieu quelle est mon identité. Que Dieu te révèle aussi des choses avant d'aborder tes parents. Parce que Dieu peut t'orienter. Il peut même te parler, te montrer des choses. Quand tu vas aller parler un jour avec tes parents, tu auras la précision et comprendre et la révélation si c'est vraiment ce que Dieu t'avait montré et ce que tu vas entendre chez tes parents. Associe d'abord Dieu dans tout et pour tout. Si moi je vous relate aujourd'hui ma vie, vous allez pleurer du tout. Mais Dieu m'a pas permis de parler de moi. Dieu m'a permis de fortifier le cœur brisé. Alléluia, mes deux. Il est le réparateur de brèches. Il est le consolateur. C'est lui qui console nos cœurs brisés. C'est lui qui reconstruit. Ézéchiel 37, il a dit, c'est moi qui reconstruis la vie. C'est moi qui ressuscite les morts. Il ressuscite l'amour de tes parents. Et puis aussi que Dieu ressuscite cet amour avant que tu sois né. Ils t'ont cherché. Tu te parles né toi-même. Donc, nous allons toucher mes témoins là-bas. En fait, que quand tu vas le rencontrer, au bout de vérité et révélation de ta vie. Peut-être qu'ils vont se réveiller, ça sera trop tard. Peut-être tu as envie parce que Dieu t'a imposé là. Normalement, bana bongo so babundi so mingi. So za mwana liboso, je sais pas so za mwana liboso. Mingi so ba parents na babundi za ma ko ba longola na moto. Mais or peut-être qu'il y a une bénédiction pour cette famille. Il y a beaucoup de révélations par rapport à nos combats dans la vie. Cherche Dieu, demande la révélation. Il te donne d'abord la paix, le repos, maintenant, parce que c'est dans le repos qu'on a, comment est-ce qu'on dit, la réponse à nos questions. C'est dans le repos, dans la paix que tu peux recevoir et écouter la voix de Dieu quand il va te parler. Après, c'est là, toi-même, tu as déjà tes bagages, tu as la réponse de l'Éternel, et puis maintenant, tu peux faire les démarches vers tes parents. Quand tu vas faire les démarches, tu demandes à Dieu de te donner des révélations, des mots-clés. Et puis là, tu vas vers tes parents. Parce que lui, il change le rêve de cœur. Saint-Esprit peut déjà aller travailler le cœur de tes parents. Il peut déjà aller toucher ta maman ou ton papa. Comme ça, quand tu vas parler, le Saint-Esprit sera comme médiateur. Il va donner, il va déjà établir la paix et arranger déjà le terrain. Quand tu vas arriver, tu vas voir que tout ça va se passer. Peut-être qu'il n'y a même pas un grand chose, peut-être qu'il n'y a même pas un grand problème, et c'est le problème de l'étoile. C'est ton étoile peut-être qui est combattu comme ça, c'est pas normal, c'est ton étoile. Quand tu vois les héros dans la Bible, quand tu vois les héroïnes dans la Bible, tu vas comprendre que ce sont des enfants qui ont été combattus par leur propre famille, pas les gens du dehors. Et à la fin, quand Dieu va rétablir, ça sera la gloire de tes parents. Ils sont ignorants, peut-être qu'ils sont aveuglés, peut-être qu'ils prient pas, peut-être qu'ils n'ont pas le Seigneur. Je dis que comme leur Seigneur, chacun a sa foi. Moi, je ne demande pas que tout le monde puisse recevoir le Seigneur Jésus, mais moi, c'est mon devoir de dire que oui, c'est Jésus de Nazareth qui est le Seigneur et le Sauveur. Je le confirme parce que moi, je l'ai reçu. Mais je n'oublie personne. C'est lui qui veut, qui peut suivre Christ. Mais c'est ton étoile, il n'y a pas autre chose, c'est le diable qui te combat. Mais il va trouver une tête à travers tes parents. Sois calme, prie, demande à Dieu, et reçois vraiment la paix et le pardon et le partage. Moi, qui te parle là, je vous parle vraiment les élites, d'une leader. Nga mukolo bateyanga pardon na kata bilama na sauté na bambem na mabele boum la be disons na yango fiki nga do sala ma bobo banga na senga pardon et puis bazo tinda senga pardon et na la dit Seigneur me dit allez demander pardon à la personne là qui m'a fait du mal là qui ne peut senga pardon mais j'ai fait mes 3 mois je fais même pas 6 mois on a comme que personne a bloqué ma bande là mais les jours je l'ai fait j'ai eu la paix.
Et aujourd'hui, maman, nous avons changé ma carte. Ce n'est plus moi qui ai la honte et l'amertume, c'est eux maintenant qui commencent à se sentir mal. À lui la justice, à lui la vengeance. Laisse tout ça entre les mains du Seigneur. Le Seigneur va te montrer, peut-être qu'il va même te glorifier. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Alors, en tout cas, cher leader, je voulais remercier tout le monde. Marie, Yann, Maman Nabissa pour faire sa témoignage, etc. Pour qu'on puisse conclure ce dossier, j'espère que Melin, toi-même, l'intéressé, j'aimerais que tu nous donnes aujourd'hui ton ressentiment. Ah, je vois que Maman Edith est là aussi. Yann, Melin, mais c'est incroyable, tu as toute une famille autour de toi, là. Hein? Famille Mobimbanelo, Maman Edith Amati, c'est la folie, c'est la folie. Maman Edith, bonsoir. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir, Maman Edith. Bonsoir, papa. Papa Melin, bonsoir. Bonsoir, maman. Je ne suis pas seul. Je veux que vous ayez au mon côté. Vous avez la famille, mon nez, tous la simana pour retrouver paix. Amen. Pour retrouver paix du cœur, surtout pour la banne, Oya Bisso. Pour baza bakoko ya papa. Exactement. Mais baza bakoko ya maman. Et puis pour la madame Nandaku. Maman Edith, Zalinga ou bien Maman Edith, tu as un problème à son, le micro. On dirait connexion. Maman Edith, tu as un problème à connexion. Ouais, effectivement, elle a eu un moment un problème de connexion. Maman Edith. Ah, elle a un souci de connexion. Total Anam, si elle nous revient. En tout cas, cher leader, Melin, regarde, tu vois, ce soir, c'était un live vraiment pour toi, parce que vous allez, demande des Oyakara Melin, mais vous allez raboiner. En tout cas, je voulais ce soir, vraiment, parce que ton témoignage a touché beaucoup de monde. Ça a fait vraiment beaucoup de peine à beaucoup de monde. Et je voulais qu'on revienne ce soir parce qu'il fallait ensemble qu'on trouve une solution. Dire solution, je sais pas, mais on est une grande famille. La preuve, regarde ce soir comment tout le monde, on est tous là, on t'a entouré, on t'a conseillé. Pour te montrer vraiment que ce n'est pas normal ce que tu vis. À ton âge, tu devrais être avec d'autres soucis. Papa dit de l'eau, n'a pas qu'on a soigné na madame, tout ça la négnine. Hey, wana kout. Là, j'allais te donner 1 million de solutions, mais là, c'est un problème. C'est un problème qui est tellement profond que j'ai préféré qu'il y ait des témoignages comme avec Madame Marie, qui elle est camerounaise, mais elle se sent concernée parce que c'est un problème qui touche l'Afrique. Papa Yann est monté, va inviter Inosso Bamati. Ah, ouais, donc on est vraiment ensemble. Prends la bonne décision. Nous, on t'a orienté, mais la balle est dans ton camp. C'est à toi de prendre la bonne décision pour retrouver ta paix intérieure, parce que crois-moi, si tu ne retrouves pas cette paix intérieure, ça va être très compliqué, très compliqué. Et inconsciemment, comme je t'ai dit, tu risques de reproduire, peut-être pas au même degré, mais tu reproduis la même douleur chez les autres. Donc, il faut que tu casses ça. Si tu as besoin, nos mamans sont là, Marie est là, abonne-toi chez tout le monde. Et ça peut... Voilà, abonne-toi chez tout le monde. On est devenu une grande famille. Cher leader, bon, allez, on va ramener un peu de business, un peu d'argent. Allez, business maintenant. Transition. Allez. Oui, on va ramener un peu d'argent, un peu de business dans ce live. On est là pour ça. Mais ça me fait plaisir parce que de temps en temps, on va traiter des cas comme ça pour essayer, parce que je suis sûr que nous avons aidé beaucoup de monde. Rappelez-vous, il y avait une dame qui n'osait pas parler, qui n'osait pas passer. Si elle nous écoute, en tout cas, on est de tout cœur avec vous. Osez aller chercher
la paix du cœur, c'est très, très, très important. De quel business il s'agit? Papa Yann, est-ce que tu es prêt? Yann. Oh, Yann a Oui, je suis prêt, Papa Dido. Après ce module de gestion du conflit. Ouais, c'était un module de gestion du conflit. Là, c'est bon, je peux. Ok, là j'ai besoin de toi. De quoi il s'agit? Le live de Papa Dido, on est là pour se donner des idées. On est là pour savoir comment faire pour gagner de l'argent. Comment faire pour que nous aussi, on puisse se retrouver, qui ça 20 ans. La dernière fois, j'ai évoqué une idée. Et je disais, pourquoi nous, la communauté congolaise, on n'arrive pas à travailler ensemble? Pourquoi on ne se donne pas la main? Parce que si on se donne la main, il y a des demandes, alors, tac, tac, tac. On va voir 2 minutes, ça tourne un peu, ça tourne. Mama Biyabiad, bonsoir. Mama Biyabiad, bonsoir. Oh, pardon. Vous êtes monté par accident? Oui, par accident, oui, excusez-moi. Je ne sais pas descendre. C'est pas grave, allez, je vais vous faire descendre. D'accord, merci beaucoup. Merci. Ok, très bien. Alors, il s'agit de quoi? Mais c'est pas possible. Va demander des Oyaka Tabino Kara et Talibino. Zozo. Ah, on va écouter Zozo. Zozo va nous stimuler encore Papa Nabiso Melin. Et après, promis, on va parler business. Si quelqu'un m'envoie une demande, je pense qu'il faut l'écouter. Il faut qu'on y okaye. C'est tout simplement un respect. Papa dit de Olingi, Dongo trop, c'est quoi ça Dongo? Bongo, le dire Bongo. Mbongo. Ah, maman nangai libre choix, mais yo si na mokili awa na okota ba détail mingité, mais nous on est là pour faire de l'argent. Ça c'est l'objectif numéro 1. Papa Zozo, bonsoir. Papa Zozo, bonsoir. Papa Zozo, papa, on dirait que Papa Zozo, pourquoi il y a des problèmes de connexion ce soir comme ça? D'habitude, c'est Papa Dido, mais là, Namoni. Papa Zozo, bonsoir. Ah, ok, bon. On va continuer, Namoni, Papa Nabiso. Papa Zozo, bonsoir. Papa Zozo, bonsoir. Bon, ok. Papa Zozo. Dommage. Allez. Maman Edith, ceux qui connectent chez Zongi bien, font la micro cassité. Maman Edith, est-ce que tu nous entends? La connexion est morte. Maman Edith, est-ce que Zo Kabiso? Nazo Kabino bien, papa, disons, Nazo Landa. Sili ça cassé parce que connexion est kataki au malo, maman. Ouais, ça qui juste pour la couper ça de façon yo se lobami papa mais là yo qui on se na pour ça ko loba a penser beaucoup plus la génération future future hier on a clé peut-être on ko kata hémorragie on a partir na yo so kati hémorragie on a génération future ko yesa bana na yo peut-être bana balek et tout ça bango baroza peut-être na même problème baroza na kati ya malédiction wana te parce que à partir na déjà so kati hémorragie wana oyo so batika na se baroza la bien baroza la béni. Moi je pense que oza na rôle moi monena ko jouer na kati ya situation oyo yo bimika lokola comment on dit cobaye ko ne bala baneti cobaye yo ndo zone type victime. Et ça sera toujours bon d'abord à Yostobota, au moins comme ça, mon la famille Tobota, ma moi, mon cocade, à zui choc ma casse pour qu'on sauver balé que bana c'est tout baya tout bande comme subatikali. Moi je pense vraiment il faut que tu oses ma casse c'est surtout humiliation. Même chose à ta papa Matia gang yo faut canasser.
papa na eto solo là papa na eka to partager papa naza na besoin limbisanga kaka papa naza besoin to solo naza kaka mwana ata mati ata bimisi su ba maudire yo les sous même les mains parce que ça peut arriver pe le quoi ça message peut-être ko bimisa maloba wana to yebite pourquoi eka emu mtu ayebi eko pe ko bima yo ko yoka ngote yo yoka papa humilie toi toujours parce que l'humilité précède la gloire yo zalaka na se na zalaka na se okita wana ozokita tie moko azaka moto mona pe ya kozwa tant koyoka yo omata moso eza na motema eloko akanga na motema omona bo ofungola pe abimisi et puis bato nyonso bazwi kimia. Moi je pense que elo nanga lobano beaucoup plus cerveau wana soki ekutana na papa vraiment komikitisa tension ezala vraiment na se sala travail wana vraiment avokende sala vraiment travail wana sala kaka komikitisa. Merci en tout cas, maman. Merci vraiment. Merci. En tout cas, Melin, si tu ne nous emmènes pas la suite de cette histoire positive, tu vas faire à Papa Didou. Ah, ça c'est clair. Parce que là, on s'est sensibilisé pour toi. On t'a montré qu'on est une famille, voilà, c'est un cas qui a touché tout le monde. Donc la balle est dans ton camp, mindset à Nicolo, et ramène-nous une bonne nouvelle pour que ça puisse être bien. Vraiment, on compte sur toi. Il n'y a pas de souci. On compte sur toi. Reste avec nous, là on va parler. Je suis là, papa. On va parler argent. L'argent. On va parler business. Alors, de quoi il s'agit exactement? Ce business est un business dont nous, les Congolais, nous amenons au Kanissa. La totalité des années qu'on passe en Europe, qu'on passe à voyager, qu'on passe à aller dans les camps de vacances, dans les maisons de vacances, dans les clubs de vacances, je ne comprends pas comment ça ne nous donne pas un mindset d'entrepreneuriat dans ce domaine. À chaque fois que vous venez en vacances, à chaque fois que nous venons en vacances à Kinshasa, on s'arrête sur Kinshasa comme si on est figé juste à Kinshasa. Et pourtant, il y a des coins magnifiques à découvrir ici en RDC. D'accord? Alors, moi, aujourd'hui, je voulais épingler le coin de Mwanda. J'en ai déjà parlé. Pendant toute cette semaine, j'ai eu des news de Mwanda. Mwanda est en train d'exploser. Exactement comme vous m'avez vu à Maluku. Vous avez vu. J'ai fait un live, d'ailleurs, ça m'a coûté, TikTok m'a bloqué, parce que Papa dit que j'ai pris le risque, na katia voiture, na la kisabino. TikTok a lobby, zelato la kisaba, katanga live, bon. C'est pour ça que vous avez vu que le live s'est arrêté tout d'un coup, c'est parce que j'ai pris des risques, j'ai fait ce que TikTok ne supporte pas, que ça, la vidéo en train, alors, Mama Louise nous envoie une demande, ne partez pas, restez avec Papa Dido, c'est un live, à chaque fois que quelqu'un me fait une demande, je respecte. Mama Louise, bonsoir. Bonsoir, Papa. Comment ça va, Maman Langaï? Ça va. Na koti par hasard, nazayi kolandala nous lisolo kaka na yoki ya Mwanda, c'est très intéressant. Ah, na bandika kama Mwanda sikoyo, tikala na liso. Tu voulais on rajouter quelque chose, maman, dans l'histoire autonomie les lots? Non, c'est tellement touchant que Nzambe a fortifié bandeko et bazana katia situation wana. Exactement. Exactement. En tout cas, Maman Louise, Maman Nabiso, leader Nabiso, Tozane na Kinshasa. Ah, bon, mon à Koti, elle est à Kinshasa, on était ensemble. C'était hier hein, qu'on était ensemble, Maman Louise. Oui. Voilà. Elle est avec nous à Kinshasa ici, une dame très forte, beaucoup de respect à cette dame parce que ce qu'elle est en train de faire, je vais vous en parler au moment venu, mais c'est une dame courageuse à respecter. Elle est à Kinshasa ici et je vous assure que moi ça me motive de voir des mamans comme ça qui arrivent pour l'entrepreneuriat, pour du business. Merci en tout cas Maman Louise. Reste avec nous. Merci. Business, Sabino Awa. Comme ça, est motivé.
et motivé. Namoni, maman, Bibi, Asengi, Asali demande les sous-sous. Après ça, vous me laissez présenter ce business. Parce que la robot, ça n'a pas une yo. Maman, Bibi, bonsoir, rebonsoir. On est encore Baksaïlo comme maman Langaï. Oui, oui, papa. Est-ce que vous avez Tozo Yokao. Mais quand tu as un bon moyen, tu as très important. Merci. Nengai kana lo beloro mona bosani na papa Melin. Achango na mutu na une malédiction sans cause. N'a pas de fait. Na mona za ko se culpabiliser trop. Ton père, ta mère, ce sont des êtres humains. Baza banzamba na psa seme, baza banzamba likolote. Donc la yo yebi na likambuté ti subi. Enlève toute peine là. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez en moi, je vous donnerai du repos. Et en plus, tu es en train de subir le donc, parce que tu ne comprends pas, tu ne sais rien. Va amener ça sur la croix. Dépose ça là-bas. Même sur lequel tu te débarrasses de ça. Tu dis, Seigneur, je te le donne. Donne-moi la paix. La malédiction, ça n'a pas de fait sur toi, c'est biblique. Papa Melin, est-ce que tu m'entends? Parce que quand la point moko diable à revendre, n'a pas culpabiliser pour allongolo qui or tu es là pour faire des affaires. Ta vie dépend de toi. Les parents aussi vont passer. Nous tous on passera, sauf lui l'Éternel. Enlève la culpabilité, enlève l'amertume, pitié de soi, douleur, parce que le peuple va ça. Amène tout sur la croix et donne à Dieu tes soucis, de l'amour. Il est aussi ton papa. Ton papa passera, ta maman. Mais lui, c'est le vrai père, c'est lui qui te donne l'amour et la paix. Il console. Merci en tout cas, merci beaucoup, merci d'un témoignage, merci. Je pense que Papa Melin Ayoki, merci en tout cas Maman Langaï, merci d'être venu juste pour motiver Papa Namiso, merci beaucoup. Alors, donc, revenons dans le monde du business. Je voulais vous parler du coin Mwanda. Bomoni, je répète encore, exactement comme ce que vous avez vu à Maluku. Maluku, Papa Dido, ça fait quelque temps que j'ai crié. Rappelez-vous, on vendait à l'époque avec Maman Bichicha. D'accord? On vendait des terrains. Écoutez bien, Bomoni, la zone économique qui est en train de se transformer aujourd'hui, les terrains étaient juste en face. Juste la colline en face. À l'époque, avec Maman Bichicha, on vendait ces terrains-là 30 mètres sur 30, 12 500 $. Papa Dido, c'est trop cher. Papa Dido, etc. Aujourd'hui, le même coin, regardez comment, qui pouvait imaginer que Maluku allait se transformer comme c'est en train de faire. Donc, même aujourd'hui, les opportunités existent encore. Mais, comme d'habitude, Bisso, Tozola Lissamisu, en croyant que, ouf, ça ne va pas changer. Vous allez vous rendre compte, ça, notez bien ce que Papa Dido, je vous dis aujourd'hui. Vous voyez toute cette colline-là, il y a un micro qui... Maman Louise, n'a qu'un micro, hein, pour les autres merci, papa, ok, ça va. N'a qu'un micro, voilà. Vous voyez toute cette colline-là, je vous promets, dans quelques années, les Indiens, les Libanais, les Pakistanais, vont envahir je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez, une zone industrielle, une zone économique engendre du monde, engendre des techniciens, engendre des ingénieurs, engendre beaucoup de monde qui vont avoir besoin d'avoir des locations dignes de ce nom. Et